Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour pour mardi 16 mai 2023. Et je vais commencer avec un petit message du petit oracle des anges. Et on a la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc encore une fois, on vous dit d'être dans le cœur, de faire preuve de bienveillance envers les autres, également envers vous-même. Allez, on va regarder avec le 77, ce qui ressort donc pour la journée du 16 mai. Alors, à la coupe, on a le trèfle et on a l'éclair. Donc, on nous parle d'un événement brutal, mais positif, une chance. Une chance inouïe, imprévue, un coup de bol. Et d'ailleurs, on a la carte de l'été, donc qui nous parle de l'été, et qui nous parle aussi de chaleur, de joie. Avec la carte du loup, c'est peut-être quelque chose qui, au premier abord, va vous faire peur, qui en tout cas va vous bousculer. Alors, on a la bougie. On a la bougie derrière, on parle de votre intuition. Donc, suivez votre intuition. Vous allez avoir la vision claire là. Si vous regardez les choses de la bonne façon. C'est-à-dire avec amour. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la bougie. On retrouve le cœur. Ok, d'ailleurs, on a la communication, le triomphe et la route. Donc, un événement très positif. Encore une fois, on nous parle de succès. Alors, je dis encore une fois parce que cette carte est ressortie ces derniers jours. On nous parle d'une situation qui s'éclaircit. Peut-être aussi de votre vision qui s'éclaircit. Vous voyez les choses clairement. Oui, puis avec le soleil, c'est ça aussi. Hein, il y a une situation on met la lumière sur quelque chose. On a aussi des opportunités. Ok. Alors, on a l'évolution positive, on a le repli sur soi, on a les communications. Croyez pas que vous allez rester dans votre grotte. On a l'éclair, on a le coffre, on a la vipère, on a le mont, on a la rupture temporaire, on a la carte de l'homme. Bon, alors, il y a un isolement là, vous vous repliez sur vous-même. Il y a quelque chose de positif là qui vient, des nouvelles positives. Votre première réaction va être d'être méfiant. C'est un cadeau qu'on vous offre, enfin quelque chose qui se passe de très sympa. Ça peut être le retour de quelqu'un. On a la carte de l'homme à côté de la rupture temporaire, c'est peut-être le retour de quelqu'un. Ou des communications en tout cas avec cette personne. Vous avez peur à un cadeau empoisonné. Avec la carte du coffre et la vipère. Ou c'est peut-être un cadeau de la part d'une personne dont vous vous méfiez. Ou une invitation, une offre de la part d'une personne dont vous vous méfiez. Et vous ne vous attendez pas du tout à ça d'elle.
Alors, je vais recouvrir. Le repli sur soi, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la seringue. L'impression que vous vous méfiez de quelqu'un. Oui, vous voulez pas, vous voulez vous cacher sur la vipère. On a le mental. Sur le mont. On a l'homme sage. Faites preuve d'un bon raisonnement. Oui. D'ailleurs, on a l'oreille. Ok, le vert, la ligne droite. On a le bateau et la clé. L'aide que vous allez recevoir ne viendra peut-être pas d'une personne, enfin de la personne que vous imaginez. Pour certains, il y a un blocage dans une situation, il y a quelque chose à résoudre, quelque chose qui vous a isolé. Et là, on voit des communications, un cadeau. Cependant, vous vous méfiez. Et sur la carte de la rupture temporaire, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la femme. Bon. Et le verre. Ok, donc ça peut concerner, là on a la femme et on a l'homme. Ça peut concerner les couples là. Ou en tout cas une relation avec quelqu'un en particulier. Peut-être que pour certains, vous êtes en froid, en rupture de communication. Alors, on vous dit que... alors, d'une part, d'être en rupture de communication, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous justement d'y voir plus clair. C'est une chance pour vous aussi de mieux comprendre les choses. C'est un cadeau. Là, on voit quand même que les communications, elles reviennent. Alors, attention à avoir, encore une fois, attention à avoir la parole impeccable. Attention à avoir la bonne réaction. Hein. Encore une fois, on retombe sur la carte de la vision. Je pense que vous allez avoir envie soit de tourner le dos, de ne pas répondre, de ne pas communiquer, de rester dans votre coin, ou alors d'être acerbe, de vous méfier. Et là, on vous dit que non. On vous dit déjà de voir les choses de manière positive. Et on vous dit aussi de faire preuve d'amour envers soi et envers les autres. Donc, si vous voulez avoir une chance de résoudre une situation, de résoudre un froid, un conflit, une séparation, peu importe, ayez le bon raisonnement, la bonne attitude, c'est-à-dire une attitude positive et bienveillante. Allez. Alors, on nous parle d'un couple, ça peut concerner tout domaine, hein. Vraiment, c'est tout domaine confondu. Ça peut concerner un problème au travail, ça peut concerner un problème avec un proche, peu importe. Allez, on va passer au tarot. Pour le mardi 16 mai 2023. On a la carte de la mort. Bon. Oui, et derrière, on a le diable. Ouh. Alors, il me vient à l'idée le chemin du diable est pavé de bonnes intentions, un truc comme ça.
Bon, là, ça me parle aussi, on avait la carte de la seringue, hein, donc un rapport avec ça, quelque chose de toxique, quelqu'un dont vous vous méfiez, quelqu'un peut-être qui n'a pas été honnête. On voit que c'est la fin de ça s'effondre avec la tour. Ça s'effondre. Allez, on va continuer pour y voir plus clair. Peut-être aussi que vous allez voir le vrai visage de quelqu'un. J'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Ah, bon, bah là, on en aura deux. Alors, au dos du jeu, on a le jugement, on a la roue et on a le 4, hein, le 4 de coupe. Alors, ça peut être aussi, oui, vous voyez le vrai visage de quelqu'un. C'est peut-être ça qui est un cadeau. On parlait de cadeau avec le 77. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de voir le vrai visage de quelqu'un là. On vous dit que c'est une chance parce que c'est bien de savoir à qui on a affaire quand même. Bon, euh, on me dit que la roue tourne. La roue tourne pour vous. On a la carte du jugement. Donc, il y a quelque chose là de bouleversant, c'est pas forcément le mot. Quelque chose qui éclaire, hein, voilà. Le jugement, ça peut être aussi une révélation. Mais j'ai l'impression que vous, oui, vous êtes... parce qu'avec le 4 de coupe, voilà, vous voilez la face en fait. Vous voyez même pas la coupe qu'on vous offre. Peut-être que vous êtes centré sur quelque chose en particulier de pas agréable et vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a de beau autour de vous. Ou peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez déjà. Parce que vous êtes peut-être déçu par quelqu'un, ou peut-être que vous voyez, justement, vous avez vu le vrai visage de quelqu'un. Alors, on a le 7 de coupe, le 7 de pentacle. À côté, on a le chariot et le 3 de bâton. Donc, bon, il y a bien une belle opportunité là de se lancer dans autre chose. En tout cas, d'amorcer un virage, un changement. On a le valet de pentacle. Encore une fois, ça peut concerner tous les domaines. Hein. On a le 5 d'épée, on a le 4 d'épée. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Le 5 de bâton, le 8 de bâton. Et le cavalier d'épée. J'ai l'impression que vous ne regardez pas dans la bonne direction. On veut vous dire des choses, on veut vous montrer des choses et vous ne voulez pas voir. Vous êtes occupé à regarder toutes vos coupes là. Encore une fois, on vous dit d'avoir la vision claire. Hein. Alors ça me parle de... Ça me parle quand même, ça me parle de bataille. Hein. C'est vous qui gagnez hein, avec le chariot et les 3 de bâton, c'est vous qui gagnez. Mais le 5 d'épée, le 5 d'épée aussi, c'est vous qui gagnez. Là, le 5 de bâton. J'ai l'impression que c'est beaucoup de prise de tête. C'est comme si vous focalisiez sur quelque chose et on vous disait mais c'est pas important, tu ne regardes pas la bonne chose. Et là, bon, on va avec la carte du jugement,
C'est peut-être ça, hein, on va vous remettre dans le droit chemin. Allez, je vais recouvrir le 7 de coupe. On a la reine de Pentacle. Et derrière, on a l'empereur. L'empereur, le jugement, la roue, encore une fois. C'est comme là, c'est comme si vous étiez focalisé sur le problème, alors que vous ne voyez pas toutes les solutions qui s'offrent à vous. Tout occupé à... encore une fois, on vous dit de voir les choses de manière positive. Et peut-être vous allez vous focaliser sur le négatif. Encore une fois, peu importe le domaine. Ça peut concerner une relation avec quelqu'un, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, peu importe. Ça peut concerner donc une relation où vous focalisez sur quelque chose que la personne a fait. Vous restez fixé sur ce truc-là, alors que vous ne voyez pas que peut-être, déjà c'était une chance que ça se soit passé comme ça. Ou peut-être aussi, vous ne voyez pas la personne telle qu'elle est réellement. Peut-être que vous voyez comme le diable alors que c'est un ange, et vice-versa. Je pense que c'est plutôt... vous voyez une personne comme le diable, et en fait, c'est un ange. Bon, peut-être pas, hein, faut pas exagérer non plus, mais... Il y a une situation aussi... je sais pas, c'est comme si vous aviez réussi quelque chose, comme s'il y avait une réussite, là, parce qu'on parle quand même de triomphe et tout ça. Et vous focalisez sur le fait que, bah oui, mais bon, maintenant, va falloir que je fasse ci, que je fasse ça, alors que c'est juste génial, hein. Il y a l'idée aussi d'avoir gagné un combat. Cependant, bah voilà, oui, mais maintenant je suis fatiguée. Oui, mais tout ça pour ça, enfin, c'était bien la peine. Alors, sur le valet de Pentacle, on a le 10 de bâton. Ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes retenu suite à un entretien d'embauche, et plutôt que de vous réjouir, vous dites, ah ouais, mais je vais pas pouvoir partir en vacances, ou je vais être fatiguée, il faut que je me repose, après tout ça, je suis fatiguée. Vous voyez, il y a cette idée-là. Sur le 5 de bâton, on a le cavalier de coupe. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose là. Et on vous dit que c'est une chance, cependant, sur le moment, ça ne vous fait pas plaisir. Ou sur le moment, peut-être que vous vous méfiez des dires de la personne. Et sur le 5 d'épée, on a le 9 de pentacle. Ouais, non, franchement, c'est plutôt sympa. Ou alors peut-être, je sais pas, vous allez vous acheter une super voiture, et puis après l'avoir achetée, finalement, vous dites, oh, bah oui, mais si on me la casse, vous voyez, c'est ça. Ou alors vous rencontrez quelqu'un de super, et vous dites, oh, bah oui, mais si ça marche pas, vous voyez. Il y a cette idée-là, voilà. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour pour le
16 mai 2023. Alors, on a le temps et on a la trahison. Ok, bon, on retrouve le diable, on retrouve la vipère dans le 77, l'illusion, le bouleversement. Ok, bon, là au moins c'est clair, on s'est trompé sur quelqu'un. On s'est trompé sur quelqu'un, peut-être que ça fait longtemps qu'on se trompe sur ce quelqu'un. Et là, on sort de l'illusion. Ah, et à vous la réussite du coup. Bah oui. Peut-être que vous vous rendez compte là que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, que quelqu'un était malhonnête depuis pas mal de temps, que quelqu'un peut-être s'immisçait dans votre relation et essayer de semer la zizanie au sein de votre relation ou peut-être à votre travail. Et là, vous vous en rendez compte. Allez. Donc là, c'est une chance et de couper avec ça. Alors, bon, par contre, visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Soyez conscient aussi que la personne en face de vous qui peut-être vous a trahi, est juste un être humain et que ce n'est pas le diable incarné. Et que chez chaque personne, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah, bon, celle-là, il y en aura deux. Bon, bloqué pour travailler, créer sa réussite, solitude ou amitié, victoire d'un trio. Alors, on a l'abstinence, décidément, elle est sortie hier déjà. On a nouveau départ, relation de travail. Et on a relation en miroir. Bon, on est un peu trop dans le mental cette semaine. Il serait temps de lâcher le mental un petit peu. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, la relation en miroir me fait penser que, oui, vous êtes dans l'illusion, que peut-être vous projetez sur l'autre des peurs que vous avez. Peut-être que vous faites des films. Alors, ça peut être positif comme négatif. Peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un que vous ne devriez pas. Ou à l'inverse, peut-être que vous prêtez des bonnes intentions à quelqu'un et que vous ne devriez pas. Allez, je vais recouvrir. J'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans le guidon là. Alors, sur l'abstinence, on a la sincérité. Bon. Sur nouveau départ et relation de travail. On a le voyage. Et derrière, on a autoprotection. Ah,
c'est marrant parce que ça fait aussi plusieurs jours que j'ai la carte suivez vos désirs ou un truc comme ça qui ressort pas mal. Là, j'ai la carte de l'abstinence. J'ai l'impression que pour certains, vous vous interdisez de céder à la tentation. Peut-être que pour certains, alors, et peut-être que vous avez raison, hein. Voilà, peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un au travail qui vous fait des avances, vous étiez charmé, flatté, honoré, enfin bref, et, euh, et vous vous rendez compte qu'en fait cette personne est pas sincère et que ça sème la zizanie dans votre couple. Donc bon bah abstinence forcément parce qu'on pense à quelqu'un d'autre, voilà. Et là peut-être que vous allez ouvrir les yeux. Sur la relation de travail, on a l'intuition et on a les doutes. Ok. Vous avez des doutes sur quelqu'un. On vous dit de suivre votre intuition. Et derrière, on dit doute profitable. Solitude forcée. Bon, vous préférez ne pas vous prononcer. Vous préférez ne pas vous prononcer plutôt que de vous tromper. Vous avez bien raison. Pour certains, vous choisissez de rester dans votre coin. Peut-être que c'est vous qui avez raison. Allez, une petite dernière pour la route. Bon, il est un peu mi-figue, mi-raisin, ce tirage. On a solitude forcée, ok, et engagement. Bon, on ne se prononce pas, voilà, vous ne vous prononcez pas. Ah, quand même, suivre ses désirs. Pour l'instant, vous ne les suivez pas. Transformation. Il y a quelque chose, ouais, vous vous maîtrisez. Oh, vous vous maîtrisez. Ok, bon, bah, et vous me direz, hein, l'issue de tout ça. Et dites-moi aussi, si ça vous parle, que ça soit ça ou avec le tarot, je suis curieuse de savoir. Et puis vous savez, comme je suis tellement heureuse à chaque fois de vous lire, dès que je reçois une petite notification comme quoi j'ai un commentaire, je me dépêche d'aller la lire. Bah oui, c'est mon petit plaisir à moi. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition. Donc pour mardi 16 mai 2023, et on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et on a le positionnement. Bon, elle a une drôle de position, je trouve. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais. Et pour l'instant, vous n'avancez pas. Parce que vous ne savez pas. Parce que vous êtes dans le montage, dans les peurs, dans tout ça. Dans les doutes, vous méfiez. Trop ou pas assez. Ça dépend. Ça dépend des personnes que vous avez en face de vous. Bon, vous avez raison de ne pas vous positionner tant que vous n'êtes pas, tant que vous n'avez pas les idées bien claires, la vision bien claire. Voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mardi. Venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si ça résonne avec vous, votre situation actuelle. C'est pas forcément quelque chose qui va se passer là mardi, c'est quelque chose qui est déjà là autour de vous de toute façon. Donc voilà, dites-moi. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain, même heure, même endroit.